Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est notre arrivée comme ça à Mesquer, une ville où on a pris une semaine de vacances avec la famille. Ça fait toujours du bien, hein? Même si c'est une semaine, la famille ne négligez pas. Et nous sommes arrivés, j'ai fait le goûter aux enfants parce qu'elles étaient toujours pleines. Et là, nous sommes au deuxième jour des vacances, nous sommes le matin. Et on s'apprête pour sortir avec les enfants. Le programme d'aujourd'hui, c'est aller faire les courses pour ravitailler la maison. Parce qu'en dehors du repas que j'ai fait, il y a quand même les courses qu'il faut compléter. On ne va pas voyager avec tout. Et là, on se rend dans un supermarché à côté là. C'est même dimanche en plus, hein, parce que nous sommes arrivés hier samedi dans la soirée. Et là, nous sommes déjà au supermarché. Et vous qui voulez faire ce genre de vacances, je vous conseille la voiture parce que c'est des villages vacances. Mais il faut la voiture parce que c'est des lieux parfois un peu éloignés. Il faut toujours fonctionner avec la voiture. C'est la bonne taille? C'est ça, c'est la bonne taille? Oui, c'est ça, c'est ça. Et après les courses, on va visiter la ville. C'est une toute petite ville. Hein. Pour quelqu'un qui sort de la métropole, ça fait vraiment du bien. Je vous laisse avec les images. Ça, tu vas mettre ça là dedans, hein. Sinon ça va se casser ici derrière. D'accord. Ça fait quoi? Faites un peu. Et mon fiancé les a achetés des petits pompés qui font comme les paix. Donc quand tu t'assois dessus, ça fait pâte. Franchement, ils connaissent flatter les enfants, hein, l'homme qui a fabriqué ça, la personne qui a fabriqué ça. Et là, on finit de faire, on a fini les courses, on met dans la malle et après, on va visiter la ville. Attends, et pose bien, hein. Vas-y, pose bien. Ici, c'est pas pour faire la pub de la boisson, hein. C'est juste histoire de manger, et en plus, c'est les vacances. Histoire de manger, boire un bon petit verre de vin, ça fait vraiment plaisir. C'est l'excès qui nuit. Quand tu bois à l'excès, là, c'est pas bon du tout, même devant Dieu. Et là, on va pour visiter la ville, comme je vous ai promis. Pour ceux qui veulent faire cette expérience, il faut regarder mes vidéos de vacances jusqu'à la fin. Comme ça va vous donner une idée pour ceux ou celles qui n'aiment pas aller en vacances là. Parce qu'on dit que nous, les Africains, on n'aime pas aller en vacances avec nos familles. Mais c'est faux. Peut-être parfois d'autres sont ignorants, d'autres ne connaissent pas comment s'y prendre. Mais c'est rien du tout. Vous regardez les sites de vacances et tout et tout. Et puis c'est tout, vous réservez. Et là, on va visiter la ville. C'est une petite ville. Mon fiancé me dit que quand on entrait, parce qu'il m'a demandé de réserver et il m'a dit de faire tout, lui, il a juste envoyé de l'argent. Et là, j'ai réservé et tout et tout. Les femmes, faites vraiment cet effort. Hein. Parfois, les hommes, eux, ils s'endorment trop pour cette histoire de vacances. Mais toi, la femme, tu dois savoir que tes enfants ont besoin de ça. Toi-même, tu as besoin de ça. En fait, toute la famille a besoin de ça. Parce que les hommes sont souvent, surtout, trop au boulot. Donc, si tu ne lui montres pas que c'est important pour la famille, lui-même, il ne va pas s'y mettre. Donc, il m'a demandé de réserver. Et quand j'ai réservé, il me dit à l'entrée de la petite ville, là, il était écœuré. Son cou était gros comme ça parce qu'il est comme moi. Lui, déjà, il est né. Il a grandi à la capitale économique Douala, le Cameroun. Moi, j'ai grandi à la capitale du Cameroun, Yaoundé. Donc, du coup, on n'aime pas trop les endroits trop calmes là. Nous, on aime. Et là, nous sommes retournés déjà. Voilà le village vacances. Le village vacances, pardon. Et là, il faut faire le tour pour arriver à notre porte. Franchement, c'est pas mal, hein. Mais seulement, c'est étroit. Parce que nous sommes habitués aux grandes maisons. Quand on prend en vacances et qu'on se sente à l'aise, que tout le monde a son espace. Mais là, c'est vraiment étroit, mais c'est pas mal. Et l'avantage, c'est que dans ce genre de village de vacances, les enfants peuvent aller jouer seuls, s'amuser seuls un peu partout parce qu'il y a la sécurité. Parce que pour entrer même là dans le camp, c'est une barrière. Donc les enfants ne sortent pas, ne sortent même pas. Ils jouent dans le camp, il y a les trampolines, il y a la piscine, il y a des activités. Donc du coup, comme c'est les vacances, c'est histoire de se retrouver en famille. Et là, nous sommes arrivés, les enfants partent à la piscine comme c'est on va dire, le deuxième jour. Parce que le premier jour, c'est quand vous arrivez, hein, ils comptent déjà ça. Et là, je laisse les filles aller à la piscine. Et moi, je vais faire à manger parce que ici, c'est surtout l'histoire de se retrouver en famille. Parce que vous-même, vous connaissez quand c'est les jours simples, les gens se retrouvent, d'autres partent au travail, d'autres partent cela. Les heures sont différentes. Les heures sont différentes, quoi. Mais là, on se retrouve en famille, on doit manger ensemble et tout et tout. Mais là, je laisse les filles aller se baigner. Et moi, je vais rester faire à manger pour la famille.
Vous allez supporter mon là, 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 là et là, hein, parce que c'est pas de ma faute. C'est ça qui me donne l'inspiration. C'est comme une transition pour moi. Donc, du coup, là, je suis restée faire le repas parce qu'on était en balade. On a fait des courses et tout. Nous sommes rentrés et les enfants sont allés se rafraîchir à la piscine. Regardez comment je ramène ma propreté ici. Je crois peut-être que je suis dans ma cuisine. Je veux que ça brille. Parce que c'était gris quand moi je suis arrivée là. Hein. Je fais aujourd'hui, c'est du manioc avec du coq. Un bon coq. Et là, on va manger ça goulûment en famille. C'est ça donc les vacances. Les vacances, c'est histoire de se retrouver en famille, être proches les uns des autres. Et là, je mets mon manioc au feu. Et après, malheureusement, les enfants ont tellement duré à la piscine. Et quand ils sont rentrés, elles ont pris leur goûter et elles n'avaient pas du tout faim. Donc, je n'allais pas obliger les enfants à manger avec nous. Donc, il faut quand même laisser la liberté, c'est les vacances. Et là, j'ai ramené ma petite marmite, comme vous connaissez la marmite du Bankou. Parce que le Bankou détruit trop les marmites. Donc, j'étais obligée de voyager avec. Moi, je voyage toujours avec, hein, de peur de détruire les marmites des gens. Parce que si tu détruis, tu vas payer. Hein. Tout ce que tu peux faire de mal là, tu payes. Si tu casses un verre, tu payes. Tu casses quoi? Ils sont stricts. Les filles sont rentrées de la piscine, je leur ai donné leur goûter. Et ensuite, j'ai demandé à Cassandra de me faire la table, mon fiancé et moi, pour qu'on se régale. Elles sont parties ensuite au trampoline. Je les ai laissées. Et c'est ça l'avantage des vacances ici. Et là... Elles vont manger après. Donne-moi les babouches ici. Les babouches. Trop bon à doudou. Cassé? Cassé? Cassandra, comme elle se croit grande, elle n'est pas partie au trampoline. Elle est restée dans sa chambre, dans son téléphone pour surfer un peu. Bon, on la laisse. On ne va pas imposer à quelqu'un, c'est les vacances. Et là, vous avez vu l'air qui passe là. Il y a une air fraîche. Et après avoir mangé, tout le monde a mangé, ils sont rentrés, ils ont mangé. Et là, tout le monde digère. On se met devant les écrans. Parce qu'après les balades et tout, on a quand même un quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on aime trop les écrans. Hein. Donc, moi et Kezia, on est restés devant l'iPad. Et Cassandra dans son téléphone. Cynthia a pris mon ancien téléphone. Il y a mon fiancé qui est dans son téléphone aussi. Et franchement, ça fait du bien. C'est vraiment histoire de se retrouver nous tous comme ça. Il n'y a pas de que l'autre est parti au travail, l'autre est parti à l'école. Franchement, c'est l'objectif des vacances. Et là, nous sommes le 3e jour. Nous sommes le matin. Je me lève pour faire le déjeuner aux enfants. On peut aller avec elle. Maman. Quand vous allez déjeuner. Tu bois pas du lait? Non. Tu bois le lait, Mario? Ma. Tu ne bois pas du lait. Parce que Luna, Kezia a refusé. Elle aussi, elle refuse. Hé, Luna. Tu manges, tu ne bois pas du lait? Si. Ok, après je te fais du lait, d'accord? Hé, maman. Oh. Et on voulait aller à la plage, mais aujourd'hui la journée est grise. Je ne comprends pas l'été de cette année, hein. C'est compliqué. Hein. Et là, la journée est grise. Du coup, j'ai laissé les enfants aller à la piscine après le déjeuner. Et moi, je suis restée avec mon fiancé à la maison, histoire aussi de se retrouver un peu seul. Les enfants ne sont pas là. Donc, du coup, c'est ça l'avantage du village des vacances. Les enfants partent où ils veulent. Il y a la surveillance, il y a des gardiens un peu partout. C'est pas mal, hein? Franchement, il y a la sécurité. Donc, du coup, là, on a fini, nous tous, de déjeuner. Et je les ai laissés aller s'amuser. Il y a Ma, Loulou. Ça, c'est le bassin des petits. Il y a le bassin des petits. Il y a le bassin des grands. Donc, le bassin des petits, c'est ça. Vous voyez comment Luna s'amuse pas mal là. Finalement, elle a enlevé son bonnet. Elle n'en pouvait plus. Ça mouillait juste. Et elles sont en train de s'amuser là. C'est Cassandra qui filme là. Hein. Moi, je suis restée à la maison avec mon homme. Pour qu'on essaye d'être en intimité, on tape nos commentaires, on parle de nos projets et tout et tout. Ça fait que les cris ne sont pas à côté. C'est ça donc le village des vacances. Ça vous épargne de tout ça. Donc, il y a toujours les activités, il y a toujours de quoi faire. C'est pas comme si vous allez rester comme ça. Et comme nous, la fatigue de toute l'année, les problèmes financiers, les problèmes de facture et tout. Vous connaissez la vie de la capitale, c'est pas évident. Nous qui sommes dans la métropole, franchement, c'est un havre de paix pour nous. Donc, tu sens d'abord l'oxygène, tu sens le bio, tu sens l'air fraîche, une air bio, quoi. Et là, voilà le bassin des grands et ça, c'est le bassin des petits.
Kezia, elle sait déjà nager, mais comme elle ne peut pas laisser Luna seule dans le bassin des petits, elle vient quand même ici. Et Cynthia est venue là les rejoindre aussi. Et il y a mademoiselle Cassandra, je pense qu'elle s'est baignée et elle m'a aussi fait un peu de vidéos. Parce que je lui ai dit, si tu peux me faire quelques petites vidéos, pour qu'on soit quand même, pour qu'on puisse montrer à nos abonnés comment ça se passe, ça me fera du bien. Et quand elles sont revenues, elles sont allées au trampoline et ils se sont fait des amis là-bas. Hein. Non, mais elle. Elle a 8 ans. Voilà, elle a 8 ans. Elle est petite. Et là, ils se sont fait des copines là. Tu sens même quand tu arrives même avec tes enfants, s'il y a d'autres enfants, ils sont heureux de voir les autres enfants arriver. C'est vrai, on était la seule famille noire, hein, si j'ai bien remarqué. Cela m'a un peu frustrée au début, mais après, j'ai constaté quand même que les gens qui étaient là, ils étaient gentils. Quand même, c'est des familles et ils sont compréhensifs. Quand moi, je vois comme ça m'a un peu saoulée, ça m'a un peu fait peur. Et là, je suis restée faire à manger. Elles sont revenues là. Et on me harcèle pour le repas. Les filles me disent qu'elles ont faim. Et là, j'anticipe, je fais vite. Hein, parce que là, les gens ont tellement faim. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire la sauce gombo que j'ai faite. En fait, je vais chauffer. Je vais juste faire la semoule et je vais faire du riz. Tellement les filles me harcelaient là, j'ai demandé à Cassandra de chauffer le reste de poulet de la route là. Il y en avait encore parce que j'avais fait vraiment beaucoup. Hein. Là, elle a chauffé ça, comme ça, elles vont un peu se calmer avec le temps pour moi de faire le repas. Mais dehors, là, j'entends comment c'est chaud là-bas. Il y a les gens qui discutent, s'assoient à côté de moi. Je ne sais pas si ça vous arrive, les filles. Que les enfants discutent, ont vraiment besoin de s'asseoir à côté de vous. Et elles sont en train de faire... C'est mon fiancé qui m'a aidé là, finalement. Par contre, je vous ai pas laissé quand vous voulez. Elle te filme. Moi, maman, elle se met là. Elle se met pas là. Non, maman, elle se met là. 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 Non, elle se met là. Bon, je vais choisir où je vais me mettre. Tu te mets où? Tu te mets là. Je me mets où, Cynthia? Là. Non, là. Et je me mets où, Luna? Moi. Je me mets où? Là. Bon, si ça tombe 10 sur une place, c'est que c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein? Là, maman, là. Maman, tu fais là. Tu fais la pièce, tu fais la pièce ou quoi? Je fais la pièce. Allez, fais la... Ma pièce, c'est où il y a le numéro, hein. Ça veut dire moi, je m'assois là. C'est eux qui choisissent. C'est eux même qui choisissent. Cassie, je m'assois auprès de qui? De Luna. Et de qui? Normalement, la pièce a tranché et c'est Cynthia qui a gagné. Et je me suis assise à côté d'elle. Et à Job Jam, je ne sais pas si on m'a fait ça au village. J'aime la semoule. J'aime le foufou. Moi, je ne comprends pas. Finalement, tout le monde m'a abandonné avec mon foufou. Hein, parce que là, j'ai fait du riz. J'ai fait, comme c'était la sauce gombo, j'ai mis les courgettes. J'ai mis les épinards. En fait, c'était trop bon. C'était trop bon. Avec les queues de bœuf que j'avais fumées. Donc, c'est ce qu'on mange aujourd'hui. Mais tout le monde m'a abandonné. Je veux le riz. Moi, je veux le riz. Tu veux quoi, le riz? Le riz. Comment ton plat? Le riz. Moi, je veux. Mon mari avant. C'est du bon riz, hein, les cocos. C'est même mieux le riz ici. Hein. Mais c'est cher. Le petit sac là. Tu as vu là. C'est du bon riz. Près de 20 € le petit sac là. Ah, c'est du bon parfumé. Hein. Bah oui. Ça va, chérie, encore? Un tout petit peu. Encore? C'est correct. La sauce. Mais la sauce. La sauce. Là, c'est les fumés, hein. J'ai ajouté juste les deux qui restaient. Moi aussi, je veux la viande. Mais tu vas manger là. Il y a des courgettes. Et puis là. C'est good, c'est good, c'est good. C'est so good. Thank you. Après, c'est qui? C'est moi. La sauce. Je veux le riz. Tu me laisses avec le banc coussé? Mais oui. Luna veut le riz. Comme ça. Mais parce que le riz, il a l'air bon. C'est trop bon. Il y a trop de légumes. Ça doit manger. Ça va? Luna, tu veux ça ou ça? Légumes là. Légumes là. Tu veux la viande? Je fais pas de viande. Végétarienne. C'est bon, c'est bon. Tu es végétarien quand ça t'arrange. J'ajoute la sauce. Tu es végétarien quand ça t'arrange. Le riz aussi? Tu veux ça ou ça? Elle veut du riz. Maman, Maman, tout le monde veut du riz. je sais. Non, les végétariennes, Mangez le banco, hein. Vous ne pouvez pas décevoir votre maman comme ça. Elles vont se manger ça d'ici la soirée. T'inquiète pas, maman. Quoi? Moi, je ne mange plus après. Le banco plus beaucoup. Elle mange plus après. Elle ne sait plus avec le téléphone après, maman.
Kezia. Est-ce que c'est bon? Mayou. Tu peux pas oublier, c'est par ordre d'âge. D'accord, maman? Toi, t'es la dernière. Elle est la dernière. Assez, dérange pas l'enfant. Dérange pas la poupée. Cassez vite l'enfant. On a mis le lait, le riz là est bon. C'est trop bon. Ça va, Kezia? Regarde ta nourriture. C'est bon. Quand je vais te bombarder, tu vas comprendre. Bombarder. Je sais ce que Bombarder. Tiens. Ah, bomba, bomba. Maman, à toi. Tu veux la viande, toi? Et c'est quelqu'un qui veut la viande, le fils. Luna, tu veux le poulet? Tu veux la viande? Luna. Elle a dit c'est bon, maman. Mais c'est bon. Là, ouais. Luna, tu veux la viande? Maman, ne donne pas la viande à Luna. Elle t'a dit qu'elle veut pas la viande. Luna, non. Ah, la viande. Luna, tu prends Ah, pas elle la va pas viande. prendre la viande avant. Tu ne prends pas la viande. Arrête, Maman, assez. Luna, elle est Tu végétarienne. le prends. Tu prends la viande. Luna dit végétarienne. Végétarienne. Luna dit végétarienne. Luna, quoi avec ma robe? C'est toi qui m'embête cassé. Bon appétit à tous. Merci, papa. Merci. Papa. Toi, tu me laisses. Arrête. Arrête. Je vais prendre ta viande. Ne tente pas, assis, assis, ne tente pas. Voilà, donc tu Que assis ne me tente pas. non, dépose. Mhm. Quand Maïou mange comme ça, assis, faut pas énerver Maïou. Enlève un peu ton plat, madame. Je prends les bancs. Les bancous, Bancs là, un peu mou. Pardon, ne riez pas, je mange comme une barbare. Je mange comme au village et c'est ça qui donne le goût. C'est ça qui donne le goût, donc ne riez pas trop quand je vais avaler mon banco, un jar là. Vous voyez là, quand on se retrouve en famille comme ça, c'est ça l'objectif des vacances. C'est être coupé de tout, coupé de nos problèmes, de nos soucis et se retrouver en famille comme ça. C'est ça l'objectif. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et là, je dévore mon plat à la façon du lech là. Je vous assure, c'est doux. Et si je partais manger au restaurant comme ça, je ne sais pas si j'allais avoir cette envie-là. Parce que là, nous sommes en intimité. Nous sommes en famille et tout et tout. Franchement, je me dis, si on était au restaurant, non seulement ça va coûter cher. Et je ne sais pas si ça devait être bon comme ça. Parce que moi, je ne peux pas bien. Hein. Je suis cordon bleu. Hein. Je vous assure. Hein. Vous voyez, la queue de bœuf, là, c'est bien. Elle est bien cuite. Elle est cuite à point. Hein. C'est pas trop dur. Ce n'est non plus trop tendre. Je vous laisse avec les images. 4e jour de vacances. Ce matin, il y a la propriétaire qui est venue déposer le barbecue aussi. Parce qu'il y a mon fiancé qui s'est plaint hier. Vous voyez le barbecue qui est à côté de moi là-bas. C'était rouillé. Ils mettent ça devant les portes comme ça. Apparemment, si tu ne parles pas, ils ne te donnent pas ça. Elle était obligée d'acheter ce qui est neuf. Parce que mon fiancé a exigé. Il a dit non, lui ne peut pas manger dans un truc rouillé. Alors qu'on a quand même payé. Et là, elle est venue, là, on dormait encore. Elle nous a déposé ça devant la porte. Parce que les barbecues ici se laissent devant la porte. La journée est grise. Nous sommes en été comme ça. Hein. Et là, on a décidé de rester dans le village. Du coup, on va aller, tout le monde, on va aller visiter le village à pied. On va faire les activités dans le village, les trampolines et tout et tout. Et là, on sort en famille. C'est ça, je vous rappelle, les vacances, c'est surtout ça. Hein. Et là, on est en famille à 100%. Du matin, soit nous sommes tous ensemble. Au moins pendant les 1 semaine, nous sommes là en famille. C'est pas genre, chacun va aller faire ses activités. D'autres vont aller à l'école. Et c'est ça l'objectif. Et là, regardez vous-même le village là. C'est un petit village bio. Pas mal. Et regardez dans les maisons. Et c'est conseillé d'avoir une voiture comme je vous l'ai dit. Et il y a les parkings là devant chaque porte. Donc, pour aller dans les endroits comme ça, il faut automatiquement la voiture. Et on va essayer de visiter le village. À pied, on marche dans tout le village. Ça fait vraiment du bien. Et là, on va aller faire le trampoline. Je vous laisse avec les images.
Cynthia, pousse-toi, sinon elle va te faire mal. Ouh! Allez, allez, allez. Wouh! Wouh! Allez, allez, allez. Mais laissez Luna. Allez, 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 Luna. Laissez aussi Luna faire, non? Laissez aussi Luna faire. Vas-y, Luna. Luna, vas-y. Elle saute, non? Elle veut faire comme les autres, mais elle n'arrive pas. Et là, les filles m'ont supplié, mon fiancé et moi, de venir sauter avec eux. Parce que même les grandes personnes ont l'autorisation de sauter parce que c'est des trucs solides. Mais là, je suis partie sauter. Ne riez pas trop mon pantalon, hein, parce que comme le pantalon, je ne sais même pas quoi. Non, et non seulement je suis grosse, mais là, ça me saoule. Sûrement, la petite fille là disait dans le cœur que mais c'est quelle maman qui vient sauter avec nous comme ça. Elle est même étonnée parce qu'elle ne faisait que me regarder. Ouais, la petite fille blanche qui est là à côté là. Je suis qu'elle était étonnée que mais c'est quelle maman ça. Moi aussi avec mon gros corps. Ne riez pas trop fort. Regardez comment la petite là me regarde. Elle est étonnée quoi. Que mais la maman si elle blague ou quoi. C'est une réalité ou quoi. Donc du coup j'ai décidé de sortir parce que là, faut pas que je vienne exploser le truc d'autrui ici. On y va, on y va. Et c'est l'heure de rentrer, mais les filles ne veulent pas rentrer. Du coup, on les a laissées. Et mon fiancé et moi, on est rentrés voir un film à la maison. Comme il fait un peu froid, il fait un peu... Ouais, en plein été, j'ai un gilet. Et là, il nous a mis un film. Je vous laisse avec les images. Et ça fait vraiment du bien de se retrouver comme ça, parfois seul. Les filles ne sont pas à côté et tout et tout. C'est quand même romantique, hein? Ça fait vraiment plaisir. Et là, on voit un bon film de guerre, là. Comme lui, il aime les films de guerre. Mais par contre, moi, j'aime les films romantiques. Mais lui n'aime pas les films romantiques. Et comme c'est l'homme, il faut laisser quand même la main à l'homme. Il faut respecter son homme, hein. C'est lui le chef, c'est lui le papa, c'est lui qui est tout. C'est mon chef, quoi. C'est mon patron. Donc, du coup, j'accepte qu'on voie son film. Et peut-être demain, ça sera mon tour. Ou bien, je vous laisse avec les images. Cinquième jour de vacances. Il fait beau temps aujourd'hui à Mesquer et là, on a décidé d'amener les filles au manège. Et là, je me suis levée ce matin, j'ai coiffé Cynthia et Kezia comme elles ont les cheveux défrisés. J'ai apprêté tout le monde parce qu'il fait beau temps aujourd'hui et il faut en profiter, c'est les vacances. On n'est pas quand même venu rester seulement sur place. Je vous laisse avec les images. Tu as mangé, maman? Non. Tu veux que je te coiffe, ça va? Oui, c'est bon. C'est vraiment Je suis pas un bébé comme certaines personnes. Hein. Arrête, mais arrête. J'aime quand mes enfants sont sortis, j'aime ça. Est-ce que je parle de toi-même? J'aime trop. J'aime Je trop. dis que je suis pas un bébé comme certaines personnes. Je parlais de Luna. Elle s'est inquiétée que c'est elle. Non, parce que là, on est en train de me coiffer. Ne me casse pas le dos. Je ne savais pas. Ton chignon. Oui. Je suis comme le beignet là tous les jours. Arrête, mais laisse-moi, Cassandra. Cassine ne me dérange pas mon enfant. Ne me dérange pas ma fille. Badantita. Ne me dérange pas mon bébé. Badantita. La coiffure des Parisiennes. Moi, si tu commences à avoir la calvitie. Cynthia. Même pas vrai. Cassie, arrête d'embêter ta soeur. Arrête d'embêter le bébé. Bébé, Tita. Maman, je ne suis pas un bébé. Arrête, mais laisse-moi, Cassandra. S'il te plaît, laisse la maman. S'il te plaît. Fais ça pour moi. Bah, allez. Oh, c'est comme le slide. Badantita. Tu peux toucher. Ça a l'air trop bien de toucher. C'est comme le slide. C'est ça l'avantage de la vie en province. Vous voyez le manège où on va partir. C'est 3 €, 2,50 € ou 3 € le manège. Et vous ne payez pas l'entrée. Alors qu'ici à Paris, il faut d'abord payer l'entrée. Et après, il faut payer les manèges qui coûtent même cher.
Maman, Oh. ici, il y a des bébés, des drôles. Vous n'avez pas chaud? Non, c'est pas chaud. T'as pas chaud? Moi j'ai chaud, hein. Moi aussi. T'as pas chaud, maman? Poupée. Wesh, elle est fâchée, oh. La poupée de Léa Julie est fâchée, oh. Parce que j'ai jeté sa fleur. Du coup, Kezia est tellement fâchée parce qu'elle m'a offert une fleur qu'elle a cueillie dehors pour sa maman chérie. Et moi, vous connaissez, nous les mamans, nous les Africains en général. Donc, j'ai posé ça quelque part, j'ai un peu négligé et elle n'est pas du tout contente. Elle est vénérée. Porte de Claire Pourquoi tu es fâchée, Kezia? Porte de Claire Sablette. Pourquoi elle est fâchée, Kezia? Kezia, pourquoi il fait? Kezia est vraiment fâchée, hein? Trop mignonne. C'est l'heure du départ, tout le monde est prêt et c'est parti. C'est lourd là. Est-ce que je suis bien habillée? Hein? Est-ce que je suis bien habillée? Mais enlève ta veste, il fait chaud. Maman, filme-moi. Je te filme. Mais enlève ta veste, il fait chaud, chérie. Quand on va arriver alors? Bonjour. Hein? Oui? Mon fiancé et moi, on met les habits à l'abri parce que comme il peut menacer de pleuvoir, on ne sait jamais. Et là, on met tout à l'abri et là, on a terminé et on s'en va. Du coup, comme les enfants n'ont pas encore mangé, elles ont juste déjeuné, il est bientôt midi. On passe d'abord par Lidl, histoire de faire les économies. Parce qu'à Lidl, on va prendre des sandwichs, on va prendre des petits trucs. Parce que s'il faut acheter au manège, ça va coûter trop cher. Nous, on vit avec des économies. Oh, on a une famille nombreuse et il faut beaucoup travailler la tête, beaucoup calculer. Et c'est un peu ça. Donc, on va passer là à Lidl. Chacun va prendre des sandwichs. En fait, chacun va prendre ce qu'il veut. On va prendre même le goûter. Parce qu'à Lidl, vous connaissez, ça coûte moins cher. On va prendre le goûter et après, on va aller directement au manège. Pour nous, les Parisiens, franchement, ça fait plaisir. Hein, parce que tu sens une air fraîche. Parce que c'est un peu la campagne. C'est une petite ville, toute petite ville dans la campagne. Et là, comme on est en train d'aller au manège, on traverse les grands champs, on traverse les tracteurs, on traverse les fermes, on voit même des vaches. Vous avez vu un tracteur qu'on a traversé là. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Hein. Ça fait du bien dans le cerveau. Ça fait oublier même les soucis. En fait, ça fait trop de bien. Trop de bien. Et là, on est en train d'aller. On a tapé l'adresse d'un Lidl à côté là. C'est pas si à côté que ça. Hein. Franchement, sans voiture, vous ne pouvez pas. Hein. Sans voiture, parce qu'il n'y a pas de transport tout le temps. C'est la campagne. Donc, automatiquement, il vous faut avoir votre voiture pour être à l'aise, pour être maître de vous. Quitter quand vous voulez, comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez et ça fait vraiment du bien. Un grand champ de maïs. C'est grand, hein? Ça, c'est le Jacques qui font ça aussi pour les veaux, les vaches. C'est pour les animaux en fait. Oui, pour qu'ils mangent. Ils font le maïs pour nous. On va pas l'écraser. Et il ne quitte pas hein, l'oiseau là. Je pense qu'on va marcher à pied. Oui, déjà voici les caddies. Ça veut dire que c'est l'entrée quelque part. C'est placé lui là. Mal où le truc. Mais enlève-lui la ceinture, Kezia. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il est là, maman. Regardez. Non, ils vont l'écraser. Attends d'abord, non. Enlève la ceinture à l'enfant, Kezia. Cynthia, Cynthia. vous te respectez un peu. Descends, maman. Regarde. Enlève ça, il fait chaud. Enlève ça. Maman, on peut aller le voir de plus près. Non, moi j'y vais pas. Non, regarde ça. Maman, elle veut garder ça. Non, elle va perdre ça. Tiens, ne jette pas, ok? À l'entrée là de Lidl, elles ont aperçu un oiseau qui ne bougeait pas, qui était là. Je sais pas s'il a mal au pied, tout et tout. Et du coup, les filles, elles aiment trop les animaux et elles veulent l'adopter. Mais du coup...
Et chacun a pris ce qu'il devait manger à midi et même le goûter. Et en plus, on n'avait pas la baguette à la maison. On a pris au moins 10 baguettes. Parce que nous, on mange beaucoup de baguettes. Hein. Le matin, il faut charger du pain. Et là, on a à la caisse. Qui mange là? Qui mange le beignet? C'est bébé Luna. Hein? Il est 12h30. On les laisse bien manger. Charger bien les ventres. Parce qu'après, c'est l'amusement. Après, il faut enjoy le manège. Donc, il n'y aura pas le temps de que, oh, on veut ceci, on veut cela. Et on a pris leur goûter. Donc, quand on va finir le manège, aux environs de 17h, elles vont prendre leur goûter. Normalement, c'est à 16h30 de goûter. Mais comme on a prévu rentrer à 17h, donc quand on finit le manège, on ouvre la malle, on leur donne leur goûter à l'air libre. Et c'est ça les vacances. Je vous laisse avec les images. Et là, tout le monde a fini de manger et on prend la route. Nous sommes à Luna Park et je vous ai épargné le chemin. Là, nous sommes arrivés. Je vous laisse avec les images. Tu es sur l'entrée ou bien le parc? Chaque manège. Mais je me dis en province. On essaye de faire le tour pour pouvoir choisir les manèges qui vont convenir aux enfants et selon aussi l'âge. Parce que pour prendre un manège, il faut regarder l'âge. Il y a des grands manèges peut-être que quelqu'un peut vomir. Vous n'allez pas me dire qu'une comme Luna peut faire ce genre de manège. Donc il y a des manèges que quand tu es enceinte, quand tu es cardiaque, quand tu as quoi que ce soit, tu ne dois pas faire. Et là, on fait le tour et les filles vont nous dire quel manège elles veulent faire. On regarde, on observe, ça fait vraiment du bien. Du coup, on a fait le tour et on a trouvé ce premier manège. Et mon fiancé est à la caisse, il paye pour que les filles montent dans le manège. Heureusement que je ne suis pas montée, hein, parce que ce manège-ci, et les sensations que j'ai vues, c'est l'adrénaline. Hein. Je vous laisse avec les images, c'est fort, hein, c'est fort, les sensations fortes. Mon fiancé et moi, on observe les enfants et on attend le départ. Luna! Luna! Elle est contente. Luna est où? Elle ne crie pas, chérie. Luna ne crie pas. Luna ne crie pas. Luna ne parle pas.
testé, mon fiancé les a demandé de repayer un deuxième tour. Les filles ont dit, niet, elles ne peuvent plus tenter ça, que ça donne les vertiges. Donc, du coup, on se moquait de là. C'est vraiment des sensations fortes. Hein. Franchement, si vous êtes cardiaque ou quoi que ce soit, je vous invite à ne pas monter sur les manèges comme ça. Parce que ça donne les vertiges. Bon, c'est de leur âge. Et heureusement, il y a une bonne sécurité. C'est ça qui est aussi bien. Sinon, c'est chaud. Hein. Regarde Luna. Luna est cramponnée. Hein. Aïe. Luna ne lâche pas. Elle ne lâche pas. Elle est cramponnée. Quand je mets ici. C'est Maman Lou. Regarde Maman Lou. Là, on se met ici comme ça. Et voici l'arrivée. Attendez bien là. Ça va les filles? Vous voulez encore? Tu vas encore partir? Non, moi je veux pas partir. Malou, tu vas encore? Papa te paye encore? Cynthia, ça va? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Même la remée là, vous avez vu même la dame qui venait là, elle avait des vertiges. Et Cynthia dit qu'elle voulait vomir, c'était chaud. Et Cassandra a demandé à mon fiancé qu'elle veut faire ce manège sensation forte. Je me demande comment les enfants sont. Hein. Et c'est une sensation très forte. Hein. Je vous laisse avec les images. Bon voyage. Voilà Cassie. Cassie! Chez nous, plus vous aidez, plus vous montez. Hein. Alors, créer bien sûr, c'est important. C'est plus fort, hein? Pas beaucoup quand même, hein. Et où? Est-ce que ça va là-haut? Et on va vous tourner de l'autre côté. J'ai le tournis à la place de Cassie. Cassie est contente, hein? Et là, Cassandra est descendue. Elle m'a dit, maman, ça ne m'a pas fait grand-chose. Hein? Et ça lui a fait vraiment plaisir. Et je suis heureuse pour ma fille. Ça lui a vraiment fait plaisir. Et ensuite, voici... Ensuite, nous sommes allés faire le manège que moi, j'aime bien faire. Mais seulement quand les voitures s'y se cognent. C'est un peu comme la vraie conduite, hein, parce qu'il y a l'accélérateur sur le côté droit. Donc, il faut accélérer et bien guider. Et là, on s'est mis 2 à 2. Cassandra et Luna, Cynthia et moi, et Kezia et mon fiancé. Et là, on s'est mis 2 à 2. Mais seulement, c'est Cassandra qui avait les jetons. Elle est montée avec. Donc, du coup, nous, on était obligés d'attendre le deuxième tour, Cynthia et moi. Et ça n'a pas du tout plu à Cynthia. Hein. Je vous laisse avec les images.
C'est maintenant mon tour, ma belle-mère et moi, Cynthia. Mais elle n'est pas du tout contente. Et là, le moniteur nous aide. Il nous donne les instructions. Et là, let's go, c'est parti. Ensuite, il y a ce manège aussi que j'aimais bien, que j'aime bien. Et j'ai demandé à mon fiancé que je veux aussi monter ça parce qu'il nous a dit de monter autant de manèges qu'on veut, il va payer. Qu'est-ce que c'est beau quand tu as un homme qui se bat? Qu'est-ce que c'est beau quand un homme qui est responsable? C'est ça la virilité d'un homme. Vous voyez, il nous amène au manège, c'est lui qui paye, tout et tout. Ça ne veut pas dire que je suis une femme qui escroque, non. Je suis juste heureuse d'avoir un homme qui prend ses responsabilités. Parce qu'un homme qui met la main dans la poche, c'est un homme qui prend ses responsabilités. C'est un homme qui impose le respect. C'est un homme qui est obligé de jurer par son nom. Bon, bien sûr, on ne jure pas par le nom d'un être humain, mais c'est une façon de dire. C'est une expression, voilà. Vous voyez, là, il nous a mis à l'aise. Moi, j'ai fait ma part, lui aussi, il a fait sa part. On se soude l'écoute. C'est comme ça en couple. C'est pas genre, l'homme va seulement regarder la femme, comme je sais pas comment dire, comme si la femme était sa mère. C'est vrai, la femme, c'est la mère de l'homme, mais pas dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a fait ce manège, ça me tournait la tête. J'ai même regretté pourquoi je suis montée. Hein. Et il y a même Luna, j'ai eu, apparemment, elle était toute petite par rapport à sa place. Donc, je me suis dit, normalement, sûrement, ce n'était même pas son âge. Hein. Mais elle est montée, on est tous montés. Sauf mon fiancé, lui, n'a pas voulu monter. Il a dit, c'est les trucs des enfants, ça. Et il a regardé. En fait, son problème, c'était qu'on soit heureuse. Il nous a accompagnés, on a accompagné les enfants. Moi et les enfants, on s'est amusés. Lui, il est monté sur la voiture. Ce n'est que ça qui l'a intéressé. Dans le manège que je vous l'ai appris, le précédent manège, là. Et là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je priais seulement le bon Dieu que, pardon, Seigneur, fais que ça s'arrête vite. Parce que j'avais les vertiges. Moi, j'ai regretté ce que je suis montée faire en haut là-bas. Je vous laisse avec les images.
Dieu merci, ça commence à s'arrêter. Ça baisse. Mais quand ça baisse, tes intestins font comme ça. Fou. Comme si... ça baisse. Ça baisse. C'est fini? C'était trop bien. C'était bien les filles? Ensuite, elles ont demandé à mon fiancé qu'elles veulent faire la pêche aux tortues. Parce que cette pêche ou au canard, dont tu choisis, quand tu pêches, tu remplis le panier, c'est égal à un cadeau et ça coûte 5 € la pêche. Donc un panier, c'est 5 €. Et il y a Cynthia qui fait sa part, Kezia. Et après, on va leur donner des cadeaux qu'elles vont choisir. Je vous laisse avec les images. Ensuite, il y a ce manège que Luna et Kezia voulaient faire. C'est vrai, tout le monde était déjà fatigué, on voulait même rentrer. Mais mon fiancé a dit, il faut qu'on leur fasse plaisir. On est venu en vacances pour que les enfants se fassent plaisir. Donc, il a dû payer encore ça pour qu'elles doivent faire ce manège. Je vous laisse avec les images. Et là, il est 17h30. Il faut déjà qu'on rentre. Et on se dirige vers les parkings. Et ensuite, je vais leur donner leur goûter. Je vous laisse avec les images. Juste là-bas. Entre les deux voitures. Cassie, prends le goûter alors. Il y a quoi là-bas? Tout est là. Hein? Ouais. Prends alors les biscuits. Je vois de là. Espace goûter. C'est l'heure du goûter. Malou, bon appétit. Kezia, bon appétit. Cynthia, bon appétit. Merci. Cassie, bon appétit. Merci. Loulou. On voit le manège qu'on a fait. C'est ça qui m'a le plus fait mal au ventre. Tellement elles ont eu des sensations fortes, le sommeil les a emportées. À peine on entre dans la voiture pour rentrer. Mais on va passer par Carrefour parce qu'on doit prendre du charbon pour le barbecue de demain. Et là, tout le monde est KO, même Cassandra. Hein. Tout le monde dort. Tout le monde est KO, sauf ma belle-mère que vous connaissez. Vous voyez, même Luna, elle a oublié qu'elle avait le jouet en main. Elle s'est endormie. Franchement, c'était chaud. Hein? Je vous laisse avec les images. Ici, nous sommes dans un supermarché. Mon fiancé est descendu là pour aller prendre du charbon.
En fait, je suis descendue prendre et lui, il est maintenant descendu payer et récupérer la marchandise. Et là, nous sommes arrivés à la maison. Aujourd'hui, comme recette, je ne me suis même pas changée. Je suis entrée directement en cuisine. Comme recette, on va faire du saumon à la poêle avec des légumes que j'ai eu à faire et du manioc. Et je vais faire aussi un peu de riz. Je vous laisse avec les images. Quoi? Comment ça, tu n'arrives pas? Vas-y, mais ramasse. Tu n'arrives pas comment? Ouais, ça, c'est où? Et là, j'ai presque fini, mais en attendant, les filles étaient en train de s'amuser un peu avec leurs jouets. Il y a Luna qui a eu à gagner la pizza et le chocolat, une plaquette de chocolat, en fait, en jouet. Et là, j'ai fini de cuisiner, tout le monde à table. Nous sommes arrivés quand... Moi, je vais manger ça avec ça. On a du saumon. Mais je vais pas manger ça. Hein. Du manioc. Parce que j'ai déjà mangé. Pourquoi tu es triste, maman? C'est notre 5e jour. Tu as l'air triste et moi, je veux pas que Moi, je suis pas triste, maman. Je veux pas les gens tristes. Maintenant, alors, Moussa, mettez-vous à table. Maman, toi, tu peux t'asseoir là. Papa, tu t'assois là. Maman. Papa, tu t'assois là. Maman, écoutez. Tu t'assois là. Maman, tu t'assois. Cynthia, tu étais assise à côté de moi, donc tu vas de l'autre côté. Non, là-bas. Non. C'est le tour de Kezia à côté de moi. Ils peuvent se mettre À défaut, toi et Kezia, vous vous mettez là-bas. Luna, viens ici. Quittez vous deux. Allez, vous ne vous asseyez plus à côté de moi. Elle discute la place à côté de moi. Kezia et Cynthia là-bas. Allez-y, vous deux. Personne ne s'assoit plus à côté de moi. C'est Luna qui s'assoit maintenant au milieu de moi et papa. Allez, viens t'asseoir. Moi, non, c'est toi. Mais hier, t'as choisi. Voilà, petit Maïu. Non, c'est elle, elle a choisi en première. Moi, j'avais rien dit. Moi, j'ai choisi après. Voici le plat que j'ai fait. Des courgettes, carottes. En fait, les légumes en général. Et avec du saumon que j'avais congelé et que j'ai ramené là dans l'eau. J'ai dégelé ça ce matin. J'ai assaisonné. Et là, j'ai fait ça à la poêle avec des légumes. Franchement, c'était trop bon. C'était une tuerie. Une tuerie. Je vous laisse avec les images. Il y a quoi? Mais maman, maintenant, quand elle fait le poisson, la grillade, tu fais quand même les légumes à côté. Important. Hein? Ce que j'aime bien quand tu fais le poisson, c'est quand tu assaisonnes ça comme ça. Ah ouais? S'il n'y a pas ça, j'aime pas. Ah ouais, ouais. Après, je veux encore, s'il te plaît, maman. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que tu l'aimes, hein? C'est déjà le saumon, hein? Moi, si j'étais toi, j'allais manger le saumon avec le riz, hein, c'est mieux. Oui, j'ai déjà fait ça. Mais tu n'es pas elle. C'est ça. Tu n'es pas elle. Avec du riz. Avec du riz, plus le riz, plus le riz avec le saumon. Comme ça dans la bouche. C'est trop bon. Ensuite, quand on a fini, on a mis les documentaires du soir et on s'est mis sur le canapé. Et les enfants étaient en train de lire des livres parce qu'elles ont ramené des livres. Moi et mon fiancé, on s'est mis devant l'iPad. On a mis la télé, quoi. On suivait les documentaires. C'est comme ça qu'on a passé notre 5e jour de vacances. Et je vous invite à suivre la suite la prochaine fois. Parce que si je continue, je vais faire au moins 2 heures de vlog.